Bonjour Jenny, bienvenue sur Elle se rallie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Sandrine, merci pour l'invitation et je suis ravie d'être là moi aussi. Jenny, dans quelques instants, tu vas nous raconter ce que tu es en train de préparer parce que c'est vraiment l'objet, c'est que tu puisses présenter l'événement que tu es en train de mettre en place. Et je vais te demander juste avant de te présenter, de nous dire, moi je te dis bonjour Jenny parce que je te connais plutôt bien, mais voilà, tu es Jenny Chamas et derrière ce prénom et ce nom, qui es-tu et quels sont à travers ce qui es-tu aussi, quelles sont tes fonctions, quel est ton métier aujourd'hui? Et peut-être quelques mots aussi de ce que tu as fait avant aujourd'hui. Très bien. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Jenny Chamas et je suis chef d'entreprise. J'ai fondé il y a 3 ans une entreprise qui s'appelle Coach Happy. Une entreprise dont la mission est d'accompagner les femmes leaders à s'épanouir dans leur leadership, à se saisir de leurs fonctions en entreprise pour vraiment déployer leurs ailes et avoir de l'impact et de ne pas le faire à leur détriment, mais vraiment en s'épanouissant sur le chemin. Donc, en plus d'être chef d'entreprise, je suis également master coach. Donc, j'accompagne avec mon équipe, je ne suis pas seule, les femmes leaders dans un programme de coaching qui dure 6 mois. Est-ce Et que en tu peux fait, nous rappeler, Jenny, pardon, Master dis-moi. Coach, que signifie cette appellation Master Coach? Oui, alors un coach, une coach, c'est quelqu'un qui accompagne pour révéler les talents, pour aider à atteindre les objectifs, à se dépasser. Et en tant que master coach, je suis également formée pour former des coachs. Voilà, D'accord. c'est en plus. Donc, Et si je fais... as vraiment Dis-moi. une vision globale du coaching, que ce soit pour le public auquel il est destiné, que pour les personnes qui veulent à leur tour devenir coach. Exactement. Et ça, c'est super important compte tenu des personnes que je coach, puisque je disais, je coach les leaders. Donc, les leaders, c'est qui? Donc, je ne coach que des femmes et ce sont des femmes qui soit ont des fonctions dirigeantes, donc qui dirigent une entreprise, que ce soit la leur ou une autre entreprise, qui dirigent un service, une business unit, ou tout simplement qui sont leaders, pas nécessairement parce qu'elles ont des personnes hiérarchiquement à manager, mais tout simplement parce qu'elles portent un projet, une idée, un produit, un service, et que par la communication qu'elles en font, elles déploient leur leadership. Et en fait, quand on est leader, on a besoin aussi de savoir coacher pour avoir de l'influence, pour emmener les gens. Tout à fait. Je leur enseigne aussi des techniques quelque part. Et donc ça, c'est quelque chose d'important Ah, c'est même une vraie quand on est plus-value en leader. réalité. C'est Tout une à fait. plus-value à laquelle on pense pas forcément, qu'on projette pas, mais qui vient intégrer des ressources complémentaires pour effectivement, comme tu le dis, quand on est leader, en fait, on emmène avec soi une équipe ou des prestataires aussi, hein, si on est chef Oui, tout d'entreprise à et fait. son propre compte, c'est savoir les entraîner avec soi, les motiver au-delà d'une prestation même payée, rémunérée, c'est d'amener ouais, d'entraîner des gens avec soi et avec sa propre vision et avec ses besoins. Euh, Exactement. Tu as travaillé auparavement en entreprise, c'est ça, Jenny, Oui, avant de toi-même oui. Alors moi, faire ton compte. Tu as ouais, vécu la vie côté, là, je suis salarié en entreprise. exactement. Côté corporate, où j'ai pendant 10 ans eu une carrière assez, plutôt une jolie carrière dans laquelle, au fur et à mesure, j'ai grimpé les échelons jusqu'à être au codir d'une marque de mode et donc exercer le leadership au sein d'une entreprise qui n'était pas la mienne, avec des équipes, avec le pilotage d'un chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, c'est forte de cette expérience et de toute l'observation que j'avais du leadership autour de moi, de mon propre leadership, que j'en suis venue à devenir coach et à accompagner les femmes leaders parce que je sentais qu'il y avait vraiment euh, un écart entre la façon dont les femmes qui dirigent se définissaient et avaient confiance en elles Oui. et leur potentiel qui était absolument illimité, dont on avait absolument besoin. Et donc, je voulais réconcilier ça
pour que les femmes qui sont à des fonctions de direction ou qui veulent y accéder n'aient plus à tout sacrifier, à se sentir mal, pas à leur place, peu confiantes, et qu'elles puissent vraiment déployer leurs ailes pour avoir l'impact qu'elles voulaient. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à fonder mon entreprise. Au sein de ton entreprise, Jenny, tu crées des programmes d'accompagnement, tu crées des ressources, tu as notamment créé un podcast dont tu es l'auteur et que tu animes avec beaucoup de talent. Tu peux nous en dire 2-3 mots de ton podcast? Oui, bien sûr. Alors, mon podcast s'appelle Femmes ambitieuses. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il existe, qu'il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement et qui sort tous les mardis. Et en fait, dans ce podcast, je distille chaque semaine un concept de coaching pour aider les leaders à s'épanouir dans leur vie. Alors, dans leur vie professionnelle, bien sûr, mais pas seulement. Dans la vie, dans la sphère privée aussi, parce qu'on est une seule et même personne et que l'un influence l'autre. Oui, on est dans un tout et on l'oublie trop souvent et c'est important de le... Quoique les confinements nous ont rappelé ça. Tout On à n'est fait. pas les mêmes personnes. Mais effectivement, et ton podcast se retrouve riche de ressources dont on peut venir se nourrir. Mais chaque semaine, depuis 2 ans, chaque semaine, tu n'as pas raté un rendez-vous. Tu diffuses tout à un fait. nouveau podcast. Jenny, moi, j'invite toutes celles déjà qui nous écoutent à ne pas tarder. On diffusera après leur nom, mais effectivement, les liens de ton site et de là où on peut te retrouver. Mais en ce moment, il y a un programme que tu es en train de mettre sur pied qui est ton actualité et qui, je pense, peut apporter tellement et à beaucoup de femmes que je trouvais chouette de pouvoir le mettre en lumière. Donc, j'aimerais te laisser la parole pour que là, tu puisses nous en toucher quelques mots. Oui, alors juste pour replacer le contexte, depuis que j'ai fondé mon entreprise, j'ai accompagné à ce stade près de 200 femmes leaders en coaching. Et j'ai moi-même fait énormément de formations parce que je suis en formation continue, j'adore ça. Et au début de l'année, quand mon équipe et moi, on s'est assises pour se dire qu'est-ce qu'on va faire cette année pour aider les femmes à prendre le pouvoir, à prendre possession de leur leadership, à s'épanouir, à avoir de l'impact. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien, on s'est dit que ce qu'on avait envie de faire, c'était une journée de formation digitale en direct, à 100% en direct, du matin jusqu'au soir, dans laquelle on les emmènerait faire un voyage, à la fois pour apprendre de nouvelles choses sur le leadership, en même temps pour s'exercer à de nouvelles techniques lors de workshops et pour prendre le temps de prendre le recul, de s'interroger sur elles-mêmes, sur ce qu'elles veulent, sur leur mission, sur leur posture et la façon qu'elles ont d'incarner leur leadership et d'avoir de l'impact. On s'est dit qu'on allait créer une journée un peu du jamais vu, un truc qui n'existait pas et qu'on allait créer. Et cette journée, eh bien, j'ai la joie de la faire, de la rendre réalité. C'est le samedi 12 juin, de 9h à 16h. J'animerai donc une formation digitale pour les femmes leaders autour du nouveau leadership au féminin. Qu'est-ce que c'est le nouveau leadership? Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi le nouveau leadership? Écoute, je suis partie d'un constat qui est assez simple. On traverse une époque de grands changements. Alors, on a eu cette crise sanitaire qu'on traverse, la crise économique, mais ce changement, il avait même démarré bien avant. C'est-à-dire que le changement que j'ai constaté, que je constate tous les jours, c'est que beaucoup d'entreprises continuent à fonctionner selon un modèle qui est plus tout à fait en ligne avec la façon dont nous vivons aujourd'hui. Et notamment le leadership, la façon de leader très hiérarchique avec la direction, l'exécution, il faudrait passer plein d'étapes. Et puis on voit sur le côté plein de startups se monter avec des façons de faire différentes, plus adaptées à la vie qu'ont les collaborateurs aujourd'hui, plus adaptées au sens qu'on a envie de donner à notre mission. Et on voit que au niveau des performances de l'entreprise, plus on a des styles de leadership ouverts, plus on a de mixité dans nos entreprises et meilleures sont les performances. Et le constat que je fais, c'est que les femmes, encore trop de femmes leaders, souffrent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles accèdent à des fonctions dirigeantes parce qu'elles l'ont voulu, elles ont beaucoup d'ambition et elles ont tout fait pour y arriver. Et puis quand elles se retrouvent complètement,
parce elles sont excellentes dans ce qu'elles font. Et quand elles se retrouvent dans ces fonctions de direction, il y a souvent un moment de flottement. Et ce moment de flottement, il décide un peu de l'avenir. Est-ce qu'elles vont rester ou est-ce qu'elles vont partir? Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'elles ont du mal à rester dans leur fonction parce qu'en fait, ça ne correspond pas tout à fait à l'image qu'elles se faisaient du leadership qu'elles avaient envie de mener. On leur dit qu'elles sont trop ceci ou pas assez ça, trop empathiques, trop dans le partage, ou alors qu'elles font trop comme les mecs. Bref, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et ce que je vois se jouer, c'est que du coup, elles se mettent des limites, des barrières. Et donc, plutôt que de déployer leurs ailes et de vraiment se concentrer sur la valeur qu'elles peuvent créer dans leur fonction, elles se posent énormément de questions sur la posture qu'elles devraient adopter, sur ce que vont penser les autres, etc. Et moi, j'ai envie de les aider parce que je sais dans mon métier, je sais pour l'avoir vécu et je sais aussi pour être une experte des biais sociaux, des outils neurocognitifs qu'il y a beaucoup de barrières internes à l'exercice de notre leadership et il y a des outils pour les lever. Et que la connaissance de soi et la connaissance de ces outils peut radicalement changer notre quotidien dans l'exercice de nos fonctions, peut changer notre épanouissement et peut changer l'impact qu'on peut avoir en entreprise et donc peut changer aussi les performances des entreprises. Oui, donc, si tu veux, c'est vraiment… Si je me projette dans ce que tu décris, le nouveau leadership, c'est non plus d'essayer d'acquérir des outils pour ressembler à un modèle existant de leader, c'est acquérir les outils, les ressources pour devenir soi-même, pour créer sur mesure sa tenue, et je ne vais pas dire son costume, sa tenue de leader. Et à partir de là, devenir son propre rôle modèle, c'est d'arrêter de projeter, on peut s'inspirer, mais ne pas essayer de se coller à un modèle déjà existant ou au modèle qu'on voit aujourd'hui, et à se dire, moi en tant que femme dirigeante qui veut rentrer dans ce nouveau leadership, je vais apprendre à créer ma tenue de leader, celle qui me ressemble, celle qui me correspond, qui sera constituée de mon ADN, de mes valeurs et qui peut-être va permettre d'avoir aussi, si j'arrive à l'assumer, parce que c'est l'autre chose que tu apportes aussi, c'est réussir à identifier ça dans ce que je comprends, mais c'est après réussir à l'assumer parce que c'est pas non plus évident. C'est de pouvoir avoir ce bagage complet pour que derrière, ça puisse faire bouger les lignes. Parce que si j'ose être le leader tel que moi, je me décris en tant que leader et j'ai envie d'être, forcément, ça va avoir, c'est comme un ricochet. Ça va créer des remous, ça va peut-être pas plaire, ça va rencontrer des résistances, ça va faire de l'adhésion ailleurs. Et toi, tu vas amener les ressources aussi pour réussir à traverser tout ça. Et que la leader avec sa nouvelle tenue, celle qui lui correspond, qui est sur mesure, personnalisée, elle va avoir de quoi tenir bon pendant qu'elle va arriver et elle va poursuivre son chemin avec elle-même finalement, telle qu'elle est elle. Ouais. Vers sa vision. C'est exactement ça, Sandrine. Et il me semblait important de créer un espace dans lequel les femmes qui nous rejoignent dans cette formation peuvent avoir le temps de réfléchir sur elles et en même temps peuvent vivre une transformation à travers des expériences tout au long de la journée. Et en fait, l'un des freins majeurs quand je parle avec les leaders que j'accompagne, c'est qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de prendre du recul, elles n'ont pas le temps de se pencher sur ces questions. Elles vont faire et rarement être. Et en fait, là, j'ouvre un espace dans lequel elles vont pouvoir être, à la fois réfléchir, agir, puisqu'elles vont s'entraîner à faire ce que je leur propose, mais en même temps, être. Et donc, on va aussi proposer finalement des moments et des techniques qui ne sont pas du tout nécessairement ce qu'on attend quand on pense leadership, qu'on voit, tu vois, le grand patron. Mais on va proposer une nouvelle forme de leadership. Et on va aussi questionner le sujet du leadership au féminin. Est-ce qu'il existe un leadership au féminin? Est-ce que
c'est juste une façon de parler qu'on s'est appropriée. Donc voilà, tout cela va être proposé ce jour-là avec un déroulé. L'idée, c'est de se faire du bien, c'est de booster son énergie et c'est de ressortir de cette journée avec une nouvelle vision pour son leadership, une vision qui colle à soi, qui soit vraiment juste pour soi, avec cette nouvelle tenue dont tu parles, qui nous ressemble. Et je pense que c'est vraiment ça l'idée. L'idée, ce n'est pas de projeter ce qu'il faut faire pour cocher toutes les cases. On en a bien assez de tout ça. Oui. Mais vraiment de prendre le temps de s'interroger sur comment je peux être un peu plus moi et incarner la leader que je veux être. Et moi, Jenny, on a donc dans cette journée, elle est en continu. Et si on s'inscrit, on a accès à tous les moments différents de la journée. Comment c'est? Il y a un déroulé type et est-ce qu'on vient piocher ou tout le monde suit le même programme? Alors, cette journée, donc elle a lieu le samedi 12 juin. Elle se passe de 9h à 16h. Évidemment, pendant la journée, il y aura une pause déjeuner assez courte, hein, et puis il y aura des pauses à chaque fois que les femmes ont envie de prendre des pauses. Et puis, il y a un déroulé. Tout se joue en direct. J'ai vraiment construit, et pas seulement moi, puisque nous sommes 4 à avoir travaillé sur ce projet, cette journée pour qu'il y ait l'énergie vraiment qui circule entre les participantes et moi. Et donc, tout se fait en direct. Et après, chacune vit cette expérience comme elle a envie de le vivre, à son rythme et selon ses besoins. On prend une pause quand on a besoin de la prendre. Mais cette journée ne s'arrête pas, cette formation ne s'arrête pas à la journée. En fait, dès lors qu'on s'inscrit, on accède au groupe du nouveau leadership au féminin. On se connecte aux autres femmes qui vont participer à cette journée jusqu'au jour où il y a la formation. Et puis, quelques semaines après, il y a une masterclass de suivi pour toutes celles qui ont envie de ne pas s'arrêter là et de se dire, OK, j'ai mis en place, moi, ce que j'ai vécu cette journée-là, et voilà où j'en suis, voilà les questions que j'ai un mois après. Donc, on a vraiment pensé cette formation comme plus que juste un truc d'une journée, mais vraiment une expérience, tu vois, une expérience qui aussi réunit et rassemble. L'idée, c'est de faire partie d'un groupe et d'avoir accès à un réseau de femmes qui se sont dit, bah voilà, c'est ce que je veux, moi, faire cette formation, j'en ai besoin. Et quand ces femmes se rencontrent, eh bien, il y a un truc qui se crée. On élargit son réseau, on discute, on ouvre ses perspectives sur autre chose. Tu parles des autres personnes avec qui tu as créé l'événement. Vous serez donc plusieurs à animer la journée et votre programme au fur et à mesure? Tu peux nous dire? Alors non, je suis la seule et l'unique animatrice. Ah. Mais pour pouvoir être seule et unique animatrice, évidemment, j'ai besoin de chacune des membres de mon équipe pour faire de cette journée techniquement et en même temps dans le contenu quelque chose de solide, de qualitatif, une expérience incroyable. Alors justement, tu viens de me parler techniquement. Alors en fait, si moi demain je veux m'inscrire ou là après avoir écouté ton interview, je fais quoi? Et après, je devrais être sur quel techniquement parlant justement pendant cette journée, il faudrait que je sois connectée à quoi? Alors, techniquement parlant, là, si vous vous dites oh là là, ça m'intéresse, je veux en savoir plus, je veux les détails, je veux savoir combien ça coûte et tout ça. Eh bien, vous pouvez vous rendre sur mon site, jennychamas.com, et vous allez voir que sur la page d'accueil, on vous propose de vous inscrire sur la liste d'attente parce que les ouvertures aux inscriptions se déroulent le 1er juin. Donc, du 1er au 11 juin, vous pourrez acheter votre billet. Donc, je vous donne aussi l'URL de cette page, jennychamas.com/nouveau-leadership. Donc, ça, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Tu as déjà du monde sur la liste d'attente. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et il faut savoir que les places sont limitées parce que pour des raisons techniques, voilà, on limite le nombre de places. Alors, de quoi on a besoin pour assister à cette formation? Et oui. On a besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur, d'un papier, d'un crayon. Ça a lieu sur quelle plateforme? Alors, ça va avoir lieu sur YouTube, mais ça, c'est un détail. On va vous prendre en charge et vous dire exactement ce que vous devez faire une fois que vous avez votre billet. Mais
ce que vous pouvez savoir dès maintenant, c'est que vous avez besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur et idéalement, ce jour-là, d'avoir une salle où vous êtes tranquille, que ce soit dans votre chambre, dans votre salon, d'avoir organisé, si vous avez des enfants, le fait que de 9h à 16h, vous êtes… voilà, vous passez un moment pour vous, vous formez, donc d'avoir organisé quelqu'un qui pourra s'en occuper. Exactement. Mais voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin. D'une tisane, peut-être d'une petite bougie parfumée pour se sentir bien. Et c'est tout. Et nous, on s'occupe du reste. Ben moi, ça me paraît assez fameux, hein, ce programme. Je sais que j'ai pu voir un petit peu, effectivement, tout ce que tu allais proposer. J'ai eu la chance d'avoir quelques documents et je me suis dit qu'effectivement, c'était trop précieux pour ne pas, même sur Elle se réalise, en parler et que c'était une très belle proposition que tu faisais et que vous avez construite avec ton équipe, comme tu le rappelles, très justement. Et voilà, pour celles que ça intéresse, il faut aller s'inscrire. Jenny, ça coûte combien la journée de formation? Alors, cette journée de formation coûte 497 €. D'accord. TTC. Évidemment, si vous êtes entrepreneur, comme c'est une formation, vous pouvez le prendre en charge par votre entreprise et sinon vous offrir ce merveilleux cadeau. Complètement. Non, mais c'est quelque chose qui est important de rappeler parce que à un moment donné, il faut oser investir sur soi. Et quand on commence à se poser la question ou qu'on voit un titre et qu'on se dit « Ah, mais ça me parle », c'est souvent parce qu'on a justement besoin de ça. Donc après, moi, j'incite chacune à être curieuse, à aller se rendre sur ton site, à voir, pour celles qui ne te connaissent pas encore, mais il y en a beaucoup qui te connaissent, mais de voir qui tu es, ce que tu fais, d'aller t'écouter aussi. Ton podcast, ça permet aussi, si on passe la journée, cette journée de révélation, de transformation, d'expérience avec toi, ça peut être bien d'aller sur ton podcast, d'aller t'écouter, de plonger dans ton univers et de qui tu es, comment tu abordes les choses et après de se dire ok, si moi ça résonne, c'est que j'en ai besoin, je m'offre ça et voilà, et c'est important en ce moment de miser sur soi. Je crois que plus que jamais, t'as rappelé la période que l'on vit, c'est important de se dire que dans toute cette période instable et où tout peut se produire sans arrêt, la seule chose sur laquelle on puisse miser et se dire celle-là, je la perds jamais de vue, c'est soi-même. Tout à fait. et de se lancer. Jenny, je te souhaite une très très bonne journée. Merci. J'espère en avoir des nouvelles après. Bravo d'avoir créé cet événement. Moi, je vous recommande toutes, vraiment, d'aller vous renseigner, de pas hésiter à. On peut t'envoyer des mails ou. Oui, tout à fait. On peut m'envoyer des mails, on peut demander plus de détails si on en a besoin. Voilà, on est là pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Génial. Jenny, je te dis un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Sandrine. Tu nous donneras des nouvelles après, même des femmes qui auront vécu voilà, ta journée. On pourra faire on fait le avant, on fera le après. Ça pourrait être le avant et le après. Un débrief. Vraiment. Autant faire le suivi. Et puis moi, je vous souhaite, si vous passez cette journée en compagnie de Jenny, les meilleures productions de vous-même, avec vous-même et en compagnie de Jenny et des autres femmes qui seront là. Et puis d'ailleurs, si vous vivez la journée de Jenny, c'est de pas hésiter aussi à m'envoyer un petit message, à m'en parler et à vouloir peut-être partager un témoignage et d'avoir Jenny et vous pour faire cette interview après et qu'on puisse être dans un côté très inspirant à travers ce que tu nous partages, Jenny, et pratico-pratique avec ce qui aura été révélé grâce à ta journée. Je te souhaite le meilleur, à vous aussi, et je vous dis à très bientôt sur Elle se réalise. Au revoir. Merci Sandrine. Au revoir. À bientôt, Jenny.